à tous, je voulais vous parler aujourd'hui de ma petite recherche concernant le FIMI X8 SE. En effet, j'étais à la recherche de filtres ND pour ce type de capteur, différent de celui que tout le monde achète en fait, le kit de chez UruAV. Donc moi j'avais acheté le kit complet ND4, ND8, ND16, ND32, le UV, le polarisant, le star et le nuit. Autant j'avais trouvé le star assez sympa pour des images au coucher du soleil, quand il y a quelques éclairages, ça fait des effets très très sympas. La version night, pareil, utilisée dans les 30 minutes juste après le coucher du soleil. Le CPL, je ne l'ai pas trouvé terrible, et encore moins ND4, ND8, ND16 et ND32. En gros, j'avais plus l'impression que le nombre de stops était vraiment pas respecté, puisque sur ma dernière vidéo que j'ai réalisée, j'ai été obligé de jeter énormément de rush. J'avais une surexposition que j'ai pas arrivé à couper avec un ND32. Bon. Donc je m'étais mis en quête d'une recherche de nouveaux filtres. Surtout que sur le Mi-Drone, j'avais des Polar Pro et j'en étais super satisfait. Et en faisant mes recherches sur internet et en regardant justement du côté de chez Polar Pro, dans les fiches techniques, je me suis aperçu qu'ils donnaient les dimensions des filtres, les dimensions pour le diamètre et l'épaisseur. Et en faisant cette recherche, j'ai constaté que potentiellement les filtres du Mavic Air pourraient s'adapter sur le FIMI X8 SE. J'ai donc commandé sur Amazon donc la première fois un filtre Freewell qui est un petit peu moins cher que les Polar Pro en Mavic Air, en me disant si ça va pas, étant client Amazon Prime, je renvoie le produit et puis ça s'arrête là. J'ai donc reçu le premier filtre qui était donc le Freewell. Alors j'avais commandé un ND2000, ne me demandez pas pourquoi, étant persuadé que ça ne fonctionnerait pas. Je me disais de toute façon je vais le renvoyer, donc il n'y a pas de souci. Et donc à ma grande surprise, j'ai pris le drone, j'ai pris le filtre, et j'ai essayé de poser directement le filtre sur le capteur. Là évidemment ça n'a pas marché. En regardant de plus près le filtre, je me suis aperçu qu'il y avait un petit pas de vis. N'ayant pas de Mavic Air et n'en ayant jamais vu, j'ai pas de gens autour de moi qui ont des Mavic Air. Je me suis dit, c'est comme souvent sur DJI, c'est un filtre à visser. Donc je me suis mis en quête de poser le filtre directement sur le capteur et de le tourner. De le tourner comme si j'essayais de le visser. Donc c'est ce que je refais. Et en faisant cette manip, le filtre tient sur le capteur. Et quand je vous dis il tient, on peut le secouer, ça fonctionne. On peut démarrer le drone sans aucun problème. Ça n'altère en rien le démarrage de la caméra et l'initialisation de la caméra. Voilà. Il est posé. Il tient. Je dis waouh, bingo. A priori, j'ai trouvé le bon produit. Je connaissais pas trop la marque Freewell, j'ai jamais eu de filtre de chez Freewell, mais c'est une marque qui a une très bonne réputation. Donc je me suis dit, on va commander un kit, mais de chez Polar Pro, puisque j'avais déjà eu un kit de chez Polar Pro pour mon Mi-Drone, et j'étais plus que satisfait de ce kit-là.
Donc je suis retourné sur Amazon. Je suis allé commander un kit Polar Pro pour Mavic Air. C'est le kit Shutter Collection, dit série cinéma. ND4, ND8, ND16. C'est un kit qui est cher, voire très cher. Ça coûte 68 euros les 3 filtres. C'est le prix d'une batterie pour un Fimi X8 SE. Donc ça reste de l'investissement. En le commandant sur Amazon, bah, même technique, hein, si ça fonctionnait pas, je renvoyais tout ça à Amazon et puis j'arrêtais là. J'ai reçu ces kits, donc évidemment même diamètre, hein, les petits Polar Pro, voilà, hein, sont des tout petits filtres. Même opération sur le capteur. Je remarque d'entrée évidemment qu'il y a le filetage. Et je fais la même manip pour fixer le filtre sur le drone. Et voilà. Le Fimi X8 équipé d'un filtre Polar Pro. On le secoue. Bouger. Bon, le drone en vol bouge pas autant, heureusement. Je démarre le drone. Et voilà, le filtre est posé et il tient. Donc aujourd'hui j'ai pu tester, malgré des conditions un peu exécrables, le drone en vol. Il y avait du vent, donc ça allait bien en plus. Bon, ben, les filtres tiennent, hein. Donc il n'y aura plus qu'à faire des essais maintenant au niveau du rendu pour la vidéo, mais je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Ce sont quand même des produits référencés et spécifiques, hein, pour les drones. Et il n'y a jamais trop personne qui s'est plaint des filtres Polar Pro ou des filtres Freewell, si ce n'est juste que ce sont des produits relativement chers. Voilà, donc je vais vous laisser derrière avec mes images. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo ou me rejoindre au travers du groupe Drone de France sur Facebook, tenu par notre ami Christophe Brochard qui fait un boulot excellent sur ce groupe. Un groupe de passionnés où tout le monde parle de drones et on n'est pas sectaire au niveau des drones. Voilà. Si vous connaissez pas ma chaîne McFly34 Lionel, c'est une chaîne qui a 1 an et demi. J'ai passé 1 an avec le Mi Drone de chez Xiaomi, monté avec des filtres Polar Pro aussi, donc je vous invite à aller voir cette vidéo sur les tests Polar Pro, puisqu'on peut mettre des filtres aussi sur le Xiaomi Mi Drone. Depuis le mois de novembre 2019, je suis avec le petit Fimi X8 SE et j'essaie de sortir du contenu vidéo. Donc moi je fais beaucoup de paysages, hein, ce genre de choses dans ma région. C'est mon truc, voilà. Ben, je vous invite à aller voir mes vidéos, laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît. Ben, voire même vous abonner si vous voulez me suivre dans les aventures du Fimi pour 2020. Et puis voilà, rien d'autre, content d'avoir trouvé cette petite solution alternative. Je pense qu'à terme, j'irai peut-être faire un petit bricolage au niveau du capteur par rapport à l'épaisseur, voir si je peux pas lui faire une petite gorge juste en dessous pour pouvoir poser les filtres plus facilement, être sûr de les mettre du premier coup. Mais voilà, je vous tiendrai au courant si j'arrive à faire cette petite manip. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein, malgré tout. Si j'avais la chance, mais je n'y crois pas, que Freewell ou Polar Pro regarde cette vidéo,
Ça serait bien de nous faire des filtres pour le FIMI. C'est quasiment le drone le plus vendu en 2019 et c'est pas fini. Donc voilà, il suffirait de faire les mêmes filtres peut-être sans le filetage à l'intérieur, puisque je pense que c'est ça qui bloque le plus le système pour les mettre correctement. Voilà, merci à tous et puis je vous dis, on se retrouve sur mes prochaines vidéos. Salut!